Donc j'arrive à un moment où je me dis: «OK, je vais trouver les ressources». Mais je me suis dit: «C'est toi qui vas trouver cette énergie. Il ne faut pas attendre. C'est à nous de faire le travail. C'est à moi de faire ce travail-là». Je m'appelle Laura Georges, j'ai 39 ans. Je suis élue du comité exécutif de la Fédération française de football, donc ex-internationale, ayant joué au Paris Saint-Germain, à l'Olympique Lyonnais, au Bayern de Munich. Je compte 188 sélections en équipe de France. Elle remonte à toute jeune en fait, puisque je suivais mon père sur les terrains de football. Donc, dès toute petite, j'allais voir les matchs de mon père tous les week-ends. Il jouait en football entreprise et j'ai grandi dans le parc du château de Versailles. Donc dès que je finissais les cours, j'étais à jouer sur les pelouses. Ça, je l'ai senti en fait quand j'ai regardé la Coupe du Monde 98. En fait, il faut savoir qu'après chaque match de l'équipe de France, on sortait jouer avec les amis dans le parc. Et un jour, j'ai dit à un ami, j'ai dit, ah, un jour, il faudra que je joue cette Coupe du Monde. Mais là, c'est sorti tout seul en fait. Et je ne savais pas quel était le process pour être joueuse professionnelle. Il n'y avait pas de club professionnel à l'époque. Mais c'est sorti comme ça. J'ai dit, ouais, un jour, je jouerai la Coupe du Monde. Alors que j'étais quelqu'un de très timide. La période la plus compliquée de ma carrière a été sur les années 2011-2012. J'avais alors 27-28 ans. J'ai évolué à l'Olympique Lyonnais. Et du coup, j'étais sur l'avant-dernière saison au club. Et le coach me fait savoir qu'il ne souhaite pas continuer avec moi. L'émotion, c'est... je ne sais même pas en fait dans quelle émotion j'étais. Je sais que c'était le pleur. Donc c'était la tristesse. C'est de me dire, bah, waouh, là, tu ne peux pas maîtriser. Là, tu subis. C'est dur qu'ils me disent encore ces mots-là devant toutes mes coéquipières. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce club? Est-ce que je veux me battre pour ça? Ou est-ce que je lâche? Est-ce que je lâche et que je continue ailleurs? Est-ce que je choisis la facilité et d'abandonner? C'est tout ça, en fait, le combat. C'est de dire, est-ce que c'est ma place ici? Est-ce que je laisse? Est-ce que je leur donne raison? Donc, il me dit qu'il ne me garde pas. Je suis à un moment de ma carrière, il me reste encore 1 an de contrat à l'Olympique Lyonnais. Donc du coup, j'en parle au président. Je lui dis, écoutez, président, après réflexion, je ne vais pas quitter le club. Il me reste encore 1 an. Je ne vais pas lâcher l'affaire. J'ai envie de me prouver que je dois faire mieux. Et effectivement, je vais montrer le meilleur de moi. Le but, c'était pas de m'entraîner plus. Quand on s'entraîne plus, ça peut péter. C'était pas dans le physique. J'avais ce qu'il fallait physiquement. Ça, il n'y a pas de souci. La différence, elle allait se faire mentalement, comment j'allais être bien mieux préparée. C'est-à-dire mieux comprendre le football, avoir les conseils et travailler sur moi. Le but, c'était de retrouver en fait confiance en moi. Confiance en moi et me dire qu'en fait, j'étais pas là. Il fallait pas que j'observe ce qui n'allait pas en moi, mais plutôt de me dire, ok, ça c'est ta force. Ta force, c'est d'être une joueuse agressive, d'être présente. Parce que quand les matchs étaient compliqués, je sais que je pouvais compter sur moi et on pouvait compter sur moi. Pour moi, ça c'était important. Et aussi, c'est de me dire, bah, sois plus curieuse de ton sport, c'est pas assez. Donc j'arrive à un moment où je me dis, ok, je vais trouver les ressources. Mais je me suis dit, c'est toi qui vas trouver cette énergie. Il ne faut pas attendre. C'est à nous de faire le travail. C'est à moi de faire ce travail-là. Et je décide. C'est ok d'être vulnérable. C'est ok de ne pas tout maîtriser. C'est ok d'être blessé. C'est ok d'avoir mal. C'est normal. On vit tous ces moments compliqués en tant qu'athlète. Mais après, lorsque je suis ok sur le fait que je ne peux pas être au top tout le temps, bah, qu'est-ce que je fais pour être un peu mieux? Qu'est-ce que je fais pour donner le meilleur de moi-même? Qu'est-ce que je fais pour décider en fait de ce que je peux décider? Donc pour moi en tant qu'athlète, ce que je pouvais décider, c'est de me dire l'implication que j'allais mettre à mes séances, le temps que j'allais consacrer à mon entourage, le temps que j'allais consacrer en fait à ce qui me faisait du bien, le sport, voyager, à me faire cette routine. Ça, je voulais le décider. C'est ce que je pouvais décider. Et je sais qu'il fallait que j'accepte d'être pas tout le temps au top. Mais au moins, me dire, voilà, ça tu vas maîtriser, Laura. Ça, il y a un petit process que tu peux mettre en place. Donc je me suis appuyée sur d'autres coachs à l'international, des amis à moi, à qui je demandais des conseils sur mon aspect, sur mon jeu. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur.
J'ai demandé à passer une formation. Ça me permettait de prendre confiance en moi. Je pense que j'avais besoin de confiance en moi. Donc j'ai fait ce diplôme d'entraîneur, j'ai échangé avec des coachs, j'ai revu mes vidéos parce qu'à la base, je ne regardais pas trop ce que je faisais. J'étais trop gênée de voir mes performances. Donc je me suis remis en question et puis l'essentiel, c'était de me dire quand je viens à l'entraînement, en fait, prends plaisir. Il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, c'est du plaisir. Aujourd'hui, c'est séance offensive, on va essayer de marquer. Prochain match, de faire un match complet. Voilà, je me donnais des objectifs, des étapes. Là, j'étais vraiment sur une trajectoire où je disais, waouh, tiens, il y a ça c'est excitant parce que ça, on ne l'a pas encore exploré. De refaire des choses simples, d'aller tenter de nouveaux gestes. Puis après, j'utilisais la musique, beaucoup de musique avant un match, pour me relaxer, penser à des bons moments, les musiques qui me permettaient de repenser à des bons moments, des thèmes musicaux qui permettent de déstresser. Tout ça, ça me remettait en confiance, parce que je repensais à certaines situations. Et donc, du coup, c'était de l'imagerie mentale, de repenser aux choses positives. C'est un combat interne, ça c'est sûr. C'est un combat interne, oui. Est-ce qu'on a envie de se dépasser? Est-ce qu'on a les capacités? C'est tout ça. C'est vrai qu'il y a cette partie où on est seul, mais c'est vrai qu'on a aussi besoin de gens de l'extérieur pour aussi nous rebooster, nous dire non, il ne faut pas lâcher, il ne faut surtout pas lâcher. J'aimais bien parler avec mes coéquipières, ce qui permettait en fait de donner de la force, de la confiance. Le but, c'était pas d'être toute seule et de me renfermer. Il y avait ce moment où il fallait que je reste au calme pour repenser au bon moment. Il y avait aussi ce moment où il fallait que je partage aussi, parce que ça permettait de libérer la parole et de se dire en fait, on n'est pas toute seule. Et c'est comme ça que je préparais au mieux mes matchs. Je pense qu'on y arrive toujours, ouais. Il faut y croire. Et puis souvent, on s'en rend pas compte. C'est les gens de l'extérieur qui nous disent au fait, waouh, je vois que tu n'as rien lâché. Nous, on est dans un quotidien. Et les gens autour nous disent et le voient. Mais après, il faut aussi prendre conscience de se dire il faut y aller aussi pour aller chercher ce dépassement de soi. Et que ça ne vient pas comme ça. Donc il y a soit la notion où on le fait naturellement, mais il y a aussi la notion de se dire là, il va falloir que je fasse un peu plus. Et que je ne me contente pas de ce qui est en train de se faire. Il ne faut pas que je subisse, il faut que j'aille chercher dans mes retranchements. Mais c'est surtout la notion de sortir de sa zone de confort à des moments, d'aller chercher un peu plus que ce qu'il en est. Il faut aussi se dire que c'est à l'intérieur aussi. Il faut y aller et là, il y a un marathon. Est-ce qu'on est prêt à soutenir ce marathon? J'ai appris sur moi que j'avais du caractère. Et le caractère, c'est pas être virulent, c'est pas être agressif, mais le caractère de se dire que je lâche pas. Ça, c'est la confiance que j'ai engrangée, en tout cas durant cette saison, c'est de me dire en fait, tu es capable de sortir de ta zone de confort, d'aller chercher plus loin. Ouais, tu es résiliente parce que tu aurais pu abandonner et te dire bon, ben, moi je quitte le club, on ne veut pas de moi. J'ai dit non, je vais y aller. Le contexte était très compliqué. Et je me suis dit, moi, tu as été capable d'être dans un milieu et de sortir meilleur encore de la situation. Et là, j'ai senti que j'avais progressé humainement et en tant qu'athlète. Je me dis que cette période, c'était un échauffement. C'était un échauffement et que ça m'a bien préparé pour la suite de ma carrière.